Et l'invité ce matin, c'est vous, Baptiste Diotto, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous avant de prendre l'avion dans une quinzaine de jours direction le Bénin, puisque vous organisez et participez à un trail humanitaire 200 km au programme au Bénin. Déjà, avant de parler un petit peu de la gestion, de l'organisation et des objectifs du projet, un mot sur cette idée. Comment est venue l'idée de réaliser cette aventure? L'idée à la base, ça correspond surtout à un besoin de l'association. On a réussi à obtenir des subventions, notamment de la SOR et du département de la Vendée, pour financer des projets pour l'association. Mais ces fonds ne paient pas la totalité des projets, ce qui est bien normal. Donc il nous manquait des dotations pour pouvoir mener à bien ces projets. Et c'est pour ça qu'il nous fallait trouver un événement. Alors, l'association en question, c'est Imagine un sourire. Exactement. Vous portez plusieurs objectifs, à la fois sur la formation professionnelle, mais surtout sur l'accès à l'eau, d'où la participation d'ailleurs de certains partenaires. Oui, on aide une association locale dans le village de Gomé, qui est au milieu du Bénin. Donc c'est une association de femmes, ils sont une trentaine de femmes environ, qui cultivent un champ que l'association leur a mis à disposition. Et donc l'un des projets était de financer un forage et un château d'eau pour cette association de femmes. Comment s'est fait justement ce lien avec le Bénin? Pourquoi ce soutien spécifique au secteur de Gomé sur place? Alors les créateurs de l'association, Christian et Martine Moquet, c'est notamment une rencontre de leurs connaissances qui étaient au Bénin. Et ils sont partis pour développer cet endroit en ayant l'idée d'apporter un service à la population. Donc en allant sur place, ils sont tombés sur une population dans une grande précarité, une grande pauvreté, mais aussi avec une volonté de faire des choses et de l'entrepreneuriat. Donc c'est comme ça qu'ils ont été bien reçus et que le projet s'est monté. Et le projet s'installe plutôt durablement sur le territoire. Il y a une école qui a été ouverte il y a 3 ans, puis il y a un lien aussi avec l'AMFR de Talmont-Saint-Hilaire. Exactement, donc l'association a ouvert une école. On s'est rendu compte que pour former au métier manuel, il fallait prendre les personnes dès le plus jeune âge. Donc l'idée d'ouvrir une école qui ouvre une classe par an. Donc on en est à 4 niveaux pour l'instant, il y a 100 personnes dans l'école. Et on a fait une première mission collective, on va dire, avec la MFR de Talmont-Saint-Hilaire. On a envoyé une dizaine de jeunes fabriquer un préau, donc ce qu'on appelle un apatam, pour cette école. C'était fin 2023. J'imagine que l'objectif aussi du trail, c'est de pouvoir justement faire connaître aussi l'association, en faire parler à la fois ici en Vendée, trouver justement de nouveaux moyens de financement, de nouveaux partenaires qui pourraient se dire en voyant l'aventure que cela va être, tiens, mais ce projet il m'intéresse, j'ai envie de les accompagner. Exactement, c'est vrai que c'est un levier qui est important, donc par le biais du sport, par le biais de projets humanitaires et aussi de la protection animale sur le levier des tortues marines dont on va peut-être parler après, ça nous permet de communiquer sur l'association, de faire parler des enfants qu'on aide. Il y a notamment un système de parrainage pour l'école. Chaque élève est parrainé par une personne en France. Donc c'est avant tout pour pouvoir communiquer et montrer les actions d'Imagine un sourire au Bénin que cet événement a été créé. Alors vous l'avez dit, les tortues marines, ça fait aussi partie du projet, la protection de ces tortues. Oui, en allant faire des missions au Bénin, on s'est rendu compte à Cotonou, donc qui est la capitale économique du Bénin, que devant l'hôtel où on résidait en transition pour aller vers le village, il y avait un monsieur sur la plage qui vivait dans une cabane et qui récoltait les œufs de tortue pour les protéger et les relâcher à la mer. Donc on a eu envie d'aider cette personne-là et on a intégré l'aide à son refuge des tortues dans le projet des 200 km vers Gomé. Alors je reviens sur le trail en tant que tel, départ donc de Cotonou le 24 novembre, direction Gomé, 200 km à parcourir. Ce n'est pas une masse à faire d'un point de vue sportif. Oui. Comment s'est fait un petit peu la préparation justement, notamment du parcours, et comment est-ce que vous allez réussir à gérer aussi un petit peu notamment la sécurité de chacun et chacune sur place? Donc le parcours fait exactement 223 km qu'on va parcourir en 3 jours et demi. C'est notamment dû aux bons emplacements pour trouver des hôtels et des hébergements sécurisés sur les étapes. Donc ça fait 61 km, puis 68, 68 et 26 pour le dernier jour. Donc on a fait le parcours en le repérant sur Internet dans un premier temps. Puis lors d'une mission précédente, ma femme Julie, qui est à l'origine des 200 km, c'est elle qui a eu l'idée, a fait la reconnaissance du parcours grâce au ministère des Sports qui nous a mis à disposition un chauffeur et un 4x4. Donc on a fait la reconnaissance des 223 km de parcours et quelques adaptations pour être sûr qu'on soit dans des zones praticables.
Qui seront justement les participants qui vont prendre le départ de ces 223 km? Donc nous avons 6 coureurs français et une coureuse béninoise. Donc la coureuse béninoise, c'est une marathonienne professionnelle qui est bien connue en Afrique subsaharienne, qui a des belles références et qui a gagné énormément de marathons dans cette région géographique. Et 6 coureurs français, donc 2 coureuses et 3 coureurs, qui font partie globalement de notre entourage proche, mais avec des compétences sportives quand même assez poussées pour être capable de tenir la durée de ces 200 km. Oui, c'est ce que je voulais dire. On ne part pas comme ça à l'aventure. Il faut physiquement déjà être en capacité de le faire. Puis j'imagine que chacun aussi a dû un peu s'entraîner ces derniers mois dans l'objectif de ces 223 km. Tout à fait. Il faut être capable déjà de préparer la course pour une telle distance, une répétition de l'effort, arriver sans se blesser et anticiper le fait d'être sous la chaleur parce qu'on ne va pas être dans les mêmes conditions que chez nous. Donc il y a eu une préparation cet été pour essayer d'avoir le maximum des conditions. Donc les journées où il faisait le plus chaud, nos coureurs ils partaient sous le soleil faire des longues distances. Donc ça fait partie de la préparation. Alors vous l'avez dit justement, en termes de conditions météorologiques sur place, il fait quelle température en ce moment par exemple? Alors là, la saison des pluies est en train de s'arrêter. On va passer en début de saison sèche. Donc c'est un climat qui est tropical, équatorial. Donc les températures sont plutôt constantes, mais il y a une saison humide et une saison sèche. On sera sur le début de la saison sèche qui nous permet de ne pas monter trop haut dans les températures. Alors pas trop haut, on sera entre 30 et 35 degrés à l'ombre, sachant qu'on ne sera pas à l'ombre. Donc forcément, on va avoir quand même des températures assez importantes tout au long de la course. Alors en plus de ça, il faut aussi accompagner bien sûr les coureurs, à la fois gérer la logistique, le transport des affaires de chacun, les hébergements, leur sécurité, les ravitaillements aussi bien sûr nécessaires sur l'ensemble du parcours. Plusieurs personnes seront aussi là pour vous accompagner. Voilà, on a un staff de 5 vélos. Donc moi je vais avoir un vélo communication, on a un vélo avec un médecin, 2 vélos kinés et un vélo accompagnateur qui vont suivre les coureurs tout au long de la course, y compris dans les zones un peu moins carrossables où les véhicules ne pourront pas nous suivre. On a une équipe d'agents de sécurité locale, donc béninoise, qui va nous accompagner pour définir et encadrer le tracé. Et on a aussi la police en lien avec le ministère de l'Intérieur qui va nous suivre sur les routes, les sections de route pour sécuriser l'ensemble. Donc on a une organisation qui est bien rodée en lien avec les 2 ministères de la République du Bénin. L'objectif, à terme, c'est de réussir à lever, je crois, 27 000 €, c'est ça, pour l'association? C'est ça, exactement. L'idée, c'est de lever les 27 000 € pour financer les 3 projets de l'association sur 2025 et 2026. Donc, une partie des fonds ont déjà été levés par les sponsors tout au long de l'année de préparation, qui a permis de lancer les projets. Donc, notamment, le château d'eau a déjà été réalisé et une partie des toitures de l'école ont été changées. Et donc, nous agrémentons au fur et à mesure des dons les projets pour qu'ils soient effectifs le plus tôt possible. Dernière question, vous l'avez dit, vous Baptiste, vous serez sur un vélo communication, ce qui veut dire qu'on va pouvoir suivre aussi cette aventure à distance, justement, si certains qui nous regardent veulent vous suivre, comment fait-on justement? Donc on a un Facebook, un Instagram, et on va essayer de communiquer par ces biais-là tout au long de la course. Donc le Facebook est déjà en place, l'Instagram aussi. On essaie de présenter jusqu'au départ les projets et la course en elle-même. Et après, sur place, nous ferons des publications aussi, des liaisons vidéo pendant la course et aussi au moment pour relâcher les tortues de mer et l'arrivée aussi à Gomé pour le village et les femmes, le château d'eau. Voilà. Et on essaiera peut-être de vous rappeler du coup quand vous serez sur place justement pour faire un petit point avec vous. Merci beaucoup Baptiste Diotto d'avoir été présent sur notre plateau ce matin. Les 200 km, donc 223 km vers Gomé. On suivra bien sûr cette aventure avec attention.